mettre sa grossesse sur pause, bloquer littéralement le développement de l'embryon dans l'utérus, puis relancer la machine. Plus de 130 espèces de mammifères sur Terre sont capables de ce tour de force biologique. Mais aujourd'hui, découvrez le top 5 des animaux au calcul le plus implacable. Numéro 5. Le chevreuil. Chez cet animal, ce processus s'appelle la diapause obligatoire. Elle se produit absolument tout le temps, indépendamment de la météo ou de l'état nutritionnel de la femelle. L'embryon atteint le stade d'une minuscule sphère creuse, un blastocyste, puis s'arrête net. Il ne se fixe pas à la paroi utérine et ne reçoit aucune nourriture de sa mère pendant 5 mois entiers. Il flotte simplement dans le liquide utérin, recevant un minimum d'oxygène comme s'il était conservé. En janvier, c'est le changement de la durée du jour qui sert de signal pour le réveil. Numéro 4. L'ours noir. Chez les ours, la diapause est au contraire facultative, c'est-à-dire dépendante des conditions extérieures. C'est une pure économie de calories. L'accouplement a lieu en juin-juillet, en plein été, mais l'embryon attend jusqu'à la fin du mois de novembre, pendant que l'ours accumule de la graisse grâce aux baies et au saumon. Si au moment d'entrer dans la tanière la femelle est épuisée, le taux de progestérone chute, l'embryon se dissout et la grossesse s'arrête. Si la graisse est suffisante, l'embryon s'implante. Et en janvier, en pleine hibernation, naissent des oursons aveugles de seulement 300 à 400 grammes. Numéro 3. L'hermine. C'est le fait le plus choquant et le plus cynique, qui va à coup sûr enflammer les commentaires. Lorsqu'un mâle adulte pénètre dans un terrier étranger, il s'accouple non seulement avec la femelle adulte, mais aussi avec ses jeunes femelles, encore aveugles et couvertes de duvet, qui n'ont que quelques semaines. Grâce à la diapause, ce minuscule embryon à l'intérieur du bébé femelle s'arrête pendant près de 10 à 11 mois. Pendant tout ce temps, la jeune hermine grandit, apprend à chasser, devient adulte, et c'est seulement au printemps suivant qu'elle active sa gestation. Numéro 2. Le blaireau. Les blaireaux sont les champions absolus parmi les carnivores terrestres pour la flexibilité des délais. La femelle peut s'accoupler en février, en mai ou même en octobre. Mais peu importe le moment, son organisme va bloquer le développement de l'ovule pour que la mise bas s'adapte strictement à la fin de l'hiver ou au début du printemps de l'année suivante. L'embryon peut rester congelé ainsi jusqu'à 20 mois. L'utérus du blaireau sécrète une substance protéique spéciale qui maintient les cellules vivantes mais les empêche de se diviser. Et enfin, le numéro 1, le kangourou. Un convoyeur hormonal sans aucun équivalent. Le mécanisme est activé par la succion. Tant que le premier kangourou nouveau-né, de la taille d'un haricot rose, est accroché au mamelon dans la poche et boit du lait, ces mouvements envoient un signal au cerveau de la mère. Le cerveau sécrète de la prolactine, une hormone qui bloque complètement le développement du deuxième embryon dans l'utérus. Dès que le premier grandit et commence à sortir pour manger de l'herbe, la succion diminue, le blocage se lève et l'embryon congelé à l'intérieur commence immédiatement à grandir. Si la sécheresse tue le premier petit dans le désert, la pause est instantanément annulée pour activer la copie de sauvegarde et sauver l'espèce. La nature ne laisse aucune place au hasard. C'est pourquoi l'évolution a forcé ces créatures à apprendre à tricher avec le temps. Pour découvrir d'autres secrets de la nature, abonnez-vous à notre chaîne.